Aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet principal qui concerne donc la Géoula d'Israël. Nous sommes en plus dans la lecture de ce sujet principal et primordial dans le judaïsme, car le but même de la création est justement le dévoilement des valeurs divines en elle. C'est une obligation ontologique, c'est-à-dire une obligation qui fait partie même de l'existence. On ne peut pas imaginer un monde sans la révélation de celui qui l'a créé pour savoir où on va. Donc c'est absurde de considérer que le monde soit dénué de prophétie. C'est complètement débile. C'est comme si on admettait que le monde était une réaction qui a formé des êtres avec une intelligence sans aucun sens, sans un artisan qui soit derrière cela. Et donc, toute cette Géoula, c'est en réalité ce sujet, c'est-à-dire le dévoilement, la descente, entre guillemets, de l'infini dans le fini. C'est ça la Géoula. Bien entendu, il n'y a rien à voir, l'infini n'a pas de forme, et donc, tout ce que vous allez voir de l'infini, c'est ce qui se passe à travers le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël est en réalité Dieu sur terre. C'est-à-dire que c'est le nom d'Hachem, c'est la révélation d'Hachem sur terre. Sans l'histoire d'Israël, Dieu ne se révèle pas en fait, parce qu'il a choisi de passer par Israël pour se voir, pour se faire montrer au monde, pour se faire connaître. D'accord ? Donc il est très important de comprendre que Israël a été prévu bien avant la création du monde pour être créé dans ce sens-là, dans cette direction-là. Et donc, aujourd'hui, nous allons expliquer le sens même de l'attente. En hébreu, tzipia, mais qui en même temps ouvre un sens à la vision. Car en hébreu, letzapot, attendre, et litzpot, regarder, ce sont les mêmes lettres. Sofé, tzadik, pe, he, c'est la racine. Donc voir et attendre avec impatience quelque chose, c'est du même ordre. Et c'est le terme qui a été choisi par nos sages dans la Gemara pour nous révéler quelle doit être notre attente concernant le messianisme. Je résume, quand j'attends le Mashiach, je dois attendre comme si je le voyais, comme si je le cherchais à voir. Je cherchais à voir comment est-ce qu'il arrive. Autrement dit, dans la terminologie de tzipia ou de tzfia, Har Hatzofim, le mot par lequel on peut voir, eh bien c'est exactement la même chose. Ça sous-entend que attendre le Mashiach, c'est essayer de voir dans tous les événements de l'histoire comment le processus avance. C'est ça que ça veut dire. Et c'est l'une des questions qu'on pose jusqu'à 120 ans à la personne qui a quitté ce monde. Est-ce que tu as joué ce rôle ? Est-ce que tu as été en fait un scruteur, un chercheur à voir comment je fais avancer, comment je faisais avancer mon processus de Géoula durant ta vie ? Tzipita le Yeshua, est-ce que tu as attendu la Géoula, mais de cette manière-là, à tel point que chaque fois que tu entendais une information, tu cherchais comment Dieu, à travers cette information, fait avancer son but ? Ça, c'est une question qu'on pose à la Neshama. Et là, dans ce cours-là, on va expliquer que cette attente de cet ordre-là est plus importante encore que le dévoilement lui-même. Cette attente, elle est plus dans la pensée, dans les faits. Elle est dans la pensée et aussi dans les faits. C'est-à-dire que je dois chercher, je dois regarder. C'est actif. Ce n'est pas une attente.
Les gens attendent le Mashiach passivement. Là, ça devient actif, c'est-à-dire je cherche à comprendre comment la Géoula est en train de se tramer alors que je risque de perdre les choses. Et donc c'est très très important de rentrer dans l'image, dans le film de cette Géoula et de prendre conscience que quelque chose est en train de se passer devant nous. Quel? J'ai un problème avec le attendre de manière active. Quel? J'arrive pas à prendre quand on veut. Quand on attend, c'est passif. Quand tu attends, Attends, c'est que c'est pas nous qui jouons le rôle, c'est en face. quand tu es monté en Israël, c'est actif ou passif? C'est actif. Il a fait. Donc ça s'appelle une attente active. J'attends pas, j'agis. Non, ça s'appelle une attente. En hébreu, c'est ça le terme de tzipia. En français, c'est pauvre. En hébreu, c'est riche. Tzipia, c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu n'attends pas que le Mashiach te tombe dessus. Tu fais un acte messianique de venir rejoindre ton peuple sur la terre. Donc, tu as fait un acte. Ça, c'est une attente active. C'est-à-dire, Tous les événements qui se déroulent dans le monde, c'est en rapport avec la il y a Géoula. fait mode. Tous les grands événements qui se déroulent dans le monde n'ont qu'un sens. Un seul sens. C'est de faire avancer ce processus vers ce processus. Et c'est pour ça que les événements de l'homme, même les événements naturels, c'est pour ça que quand il y a de grandes guerres dans le monde, par exemple, le Rav Kook nous dit clairement, attend encore plus des dévoilements, parce que les guerres sont encore une fois une partie de cette évolution, Mais un événement personnel. même au niveau personnel. C'est-à-dire tout ce qui t'arrive, tu dois savoir en réalité ce que tu as fait aujourd'hui pour faire avancer ce processus. Qu'est-ce que tu as fait hier pour ça? Ça veut dire qu'il ne doit pas se passer une journée dans ta vie où tu n'agis pas activement, même dans ta pensée, à faire accélérer ce processus du dévoilement de Dieu sur terre. Voilà ce que ça veut dire. Dans tous tes moyens, avec tout ce que tu peux. Bechol levavecha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha. C'est ça le inyan. Donc à Yeshua, donc cette délivrance, et là, faites attention, il y a deux terminologies, il y a Géoula et il y a Yeshua. La différence est que Géoula c'est pour les hommes dans ce monde, et Yeshua c'est pour Hachem. C'est-à-dire que lui aussi attend en quelque sorte que nous, les hommes, agissions pour que lui, Hachem, se dévoile. Et encore une fois, sans notre présence, sans l'acceptation de notre rôle, le monde n'a pas lieu d'être, donc il est voué à sa destruction. D'où est-ce qu'on a appris ça? Matan Torah. Le jour du don de la Torah, la Gemara nous dit clairement que si Israël n'avait pas reçu la Torah, le monde serait revenu à Tohu Bohu. C'est-à-dire, et je vous le traduis avec des mots simples, si Israël n'accepte pas de jouer son rôle de passeur de lumière, de conducteur de lumière, eh bien, il y a rien ne sert à rien. Le monde ne sert à rien. Et donc on replie tout le film en marche arrière et tout s'annule rétroactivement. Mais avant qu'on reçoive la Torah, le monde, il avait bien. Le monde n'existait pas. Le monde était dans un Tohu Bohu, c'est ce que dit la Gemara. Il y a 2000 ans de Tohu Bohu. Abraham et... Tout ça, c'est dans un environnement de Tohu Bohu. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas encore peuple d'Israël. Et même dans ce Tohu Bohu, il y a quand même une part de... Ok. Dans le Tohu Bohu, il n'y a pas, quand même, il y a tout. Ce qui manque là-bas, c'est l'ordre. Et un monde sans ordre n'est pas un monde. Donc on considère que c'est en réalité inexistant. Donc la réalité existentielle a commencé au moment où Abraham est arrivé dans ce monde et où il commence à engendrer la nation d'Israël qui va apparaître seulement à la sortie d'Égypte. Et là vont commencer 2000 ans de Torah. Et donc c'est avant le matin Torah. C'est avant le matin Torah. Exactement. Qu'est-ce qu'on appelle ordre? Ordre, c'est que tu saches ordonner les choses et que tu connaisses ta place. Si tu sais par exemple où tu dois habiter, si tu connais par exemple ta bat-zoug, la femme qui va compléter ta vie, si tu sais exactement dans quel livre chercher, tout ça c'est un ordre. C'est la connaissance. Non, c'est un ordre, c'est pas de la connaissance. Non, je veux dire, qu'est-ce qui différencie
dans un état de désordre, dans un état d'ordre. Eh ben, c'est que tout est là sans être ordonné. Tu es bien conscient que sur Terre, il y a l'endroit qui t'est approprié, mais si tu ne le trouves pas, ça ne sert à rien. Si le pétrole ne trouve pas une allumette, il ne sert à rien. C'est tout. Ok? Un pétrole sans allumette ne sert à rien, on est d'accord? C'est aussi notre point de vue à nous, quoi. Non, ce n'est pas notre point de vue à nous. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour être activé. Si tu n'actives pas et tu ne remets pas en ordre les choses, c'est un désordre total et le monde n'est pas fait pour ce désordre. Le monde est ordonné. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Donc tout le but de cette création, c'est de remettre le tohu bohu en ordre. Et donc il y a 2000 ans où tout est là, mais en désordre. Et les 2000 ans de Torah commencent à mettre les choses en ordre, suivis de 2000 ans de jours messianiques. Et là, on revient à l'ordre normal et mondial. Et donc chaque nation doit revenir à sa source, à sa racine. Ish el achuzato ve ish el mishpachto tashuvu. Chacun doit savoir où est sa prise au niveau de la terre, où est-ce qu'il doit être, où est-ce qu'il doit habiter, comment il doit vivre, quels sont les horaires qu'il doit respecter, que fait-il le matin, à quel moment il dort, quels vêtements il met la nuit, quels vêtements il met le jour. D'accord? Tout ceci fait partie de l'ordre, en terminant par l'ordre que tu as dans ta chambre et dans ton lit, et dans ta voiture. Mais fais-moi voir ta chambre, je te dirai qui tu es. Voilà. Donc on peut vraiment dire que le monde a été créé uniquement pour le peuple d'Israël alors? J'ai pas compris. On peut vraiment dire que le monde a été créé uniquement pour le peuple d'Israël? Non, non, Parce que vous venez de dire que pas si on a- pour le peuple d'Israël, pour l'univers. Que d'Israël puisse pratiquer la Torah, quoi. Non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai pas parlé de ça. Le monde a été créé pour tout ce qui existe dans le monde, mais Israël, c'est la clé qui fait en réalité remettre en ordre tout. C'est tout. C'est pas que le monde existe que pour Israël. Si le monde existe pour Israël, les nations du monde n'ont rien à faire ici. Mais c'est pas ce que l'on dit. Les animaux non plus, mais c'est pas ce qu'on dit. On a besoin de toute cette existence. Mais Israël, c'est le porte-parole de l'ordre mondial. Dans la prière du matin, on dit Agonim Kain Negdecha. Nachon, ke'ain, nachon. Ça veut dire que par rapport à l'infini béni soit-il, toutes les nations, Goïm c'est toi aussi. Goï Gadol, c'est pas Israël? Il a fait. Alors toutes les nations de ce monde, tout ce monde en réalité, c'est rien par rapport à lui. Ben, si on a inscrit dedans, après on dit, dans la suite on dit Il a fait. Ça veut dire que généralement, toutes les nations, y compris Israël, par rapport à toi, c'est Aïn, c'est comme inexistant. Mais nous, le peuple d'Israël, on a compris quelque chose maintenant. C'est-à-dire, on a acquis quelque chose, on a accepté quelque chose, on a donné en réalité un sens à ce monde. Et c'est pour ça qu'on a reçu les clés du temps. Quand est-ce qu'on a reçu les clés du temps? À la sortie d'Égypte. Achodesh hazeh lachem. Donc on a reçu et les clés du temps, et les clés de l'espace, la terre d'Israël, et les clés de l'être, le peuple d'Israël. Donc nous avons les trois clés essentielles de cet univers. Si tu redeviens toi, si tu trouves ta place, et si tu rejoins le temps qui t'est approprié, tu as tout gagné. Et si tu ne sais pas faire ça, tu as tout raté. Donc, Hayeshua ibilti sofit. La délivrance est infinie. Puisqu'elle fait quelque chose, la Géoula. C'est quoi la Géoula, la Yeshua? C'est qu'elle dévoile l'infini. Or, par nature, si on l'appelle infini, c'est qu'il n'est pas fini. Donc combien d'infini doit arriver sur Terre? Une infinité. Donc la Géoula ne se terminera jamais. Il y aura toujours quelque chose à rajouter. Ve'asher alken, c'est pourquoi Kol ma she'ametziut mitkademet yoter. Plus l'existence avance, l'ekivun ha-Géoula, en allant vers cette Géoula, qui est en réalité un présent continu, tamid yu ot shlavim begiluyeha. Il y aura toujours d'autres étapes, vous comprenez? Ça ne se termine pas. Ve'olam rak yelech, et le monde n'ira
que veishtachlel, en s'améliorant, se perfectionnant de plus en plus, yoter veyoter, ad ensof, jusqu'à l'infini. Donc sans limite. C'est vrai? Vous n'êtes pas obligé de poser une question à chaque instant, mais si vous voulez comprendre un texte, c'est pas du ping-pong. Okay? Réfléchissez un petit peu plus, parce que dans les questions que vous posez, si vous attendez un instant, il y a déjà des réponses qui vont vous être données. Donc ne soyez pas boulimique au niveau des questions. Okay? Ça ne prouve pas que vous êtes des bons élèves. Attendez un tout petit peu et essayez de fignoler votre question, de la finaliser pour qu'elle englobe beaucoup d'autres questions. Mais si vous sentez que c'est le cas, alors oui. Il y a encore des doigts ou pas? Top. Kol giloui. Donc à chaque fois qu'il y a un dévoilement, b'ma'alach ha'geoula, une étape de plus, eino efo elarak chelek nosaf batalir. En réalité, ce n'est qu'une couche de plus dans tout ce processus. Ou mishenofel la malkodet. Et malheureusement, celui qui tombe dans le piège, achashiva hakovat ketz kol sheu, que il faut donner des dates, il faut donner un temps précis, be'inyan agadol azé, dans cette grande notion de Géoula, areshiyelo kaché le afrin beshum shlav. Il y aura difficulté, il aura du mal à voir les étapes en question, parce que lui est fixé, rivé sur une date. Donc au lieu de s'occuper de ce qui est en train d'avancer au fur et à mesure qu'il avance, il n'y a que l'étape ultime qui l'intéresse. Par exemple, j'ai choisi ce matin de venir de chez moi au Machon Meir. Alors, si mon but c'est Machon Meir, tout ce qu'il y a en route entre chez moi et le Machon Meir, je ne le vois plus. Et c'est dommage. Il y a des étapes, il y a une nature autour, il y a des choses qui se passent autour, même dans mon chemin vers le Machon Meir. Alors je n'oublie pas que mon but c'est d'arriver ici, mais je ne dois pas brûler les étapes. Parce que si je brûle les étapes qui m'amènent au Machon, ça veut dire qu'il y a ma maison, le Machon, tout le reste ne m'intéresse pas. Et malheureusement, si tu tombes dans ce piège, eh bien tu brûles tous les instants de ta vie en attendant en réalité le Mashiach, par exemple. Très dangereux. Et tu ne comprends pas que ce que tu es en train de faire ici, ça fait partie d'une couche de plus dans son dévoilement. Parce que toi, tu crois que le Mashiach, c'est juste un bonhomme qui va venir à une date précise, c'est tout. Tout ce qui avant, ça ne t'intéresse pas. Donc tu as réduit le monde à source, résultat, il n'y a rien. Donc tu n'es plus un homme. Car un homme, c'est celui qui marche. Et c'est pour ça qu'on nous a définis en tant que marcheurs. Adam nikra mehalech. Et si tu n'es plus un marcheur, si tu n'es plus dans la démarche, eh bien chez toi c'est du manichéisme. Blanc, noir. Et ça ne marche pas comme ça le monde. C'est pas blanc et noir. Il y a plein de couleurs, il y a plein de nuances au milieu, il y a plein de finesses au milieu. Et si tu ne sais pas les voir, il y a un problème. Je vais vous donner une histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous rentrer à l'intérieur de la traversée de la mer Rouge. La mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge, c'est un miracle? C'est un miracle, d'accord? On est d'accord tous ou pas? Ok. Au moment où tu marches là-bas, imagine-toi maintenant que tu marches derrière quelqu'un qui est assez balèze, qui est derrière lui, et chaque fois il arrête. C'est possible, c'est un homme, hein, pour une raison quelconque, et chaque fois tu lui rentres dedans. Il s'est passé des choses comme ça pendant la marche? D'où tu sais, toi? Bien sûr, c'est normal, c'est une démarche humaine. C'est obligatoire. Est-ce que le bonhomme qui a marché, il transpirait? C'est possible? Quoi, non? Les habits, il s'est levé tout seul et tout. Oh, ils sont encore en train de sortir, c'est pas encore après, on est en train de sortir d'Égypte, c'est la première semaine. Il n'y avait pas encore Okay. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une situation où l'homme reste ce qu'il est.
D'accord? Et donc il y a des phénomènes. Est-ce que des bébés pleurent? Oui. Est-ce que la maman dit chérie, prends le petit parce que j'arrive pas à marcher? Oui. Eh bien, imaginez, vous, que vous êtes dans cette ambiance-là. Vous risquez d'oublier que vous êtes en plein miracle? Oui ou non? Oui. Il a fait merde. Non, pas. Enfin non, on peut pas parce qu'il y avait les 12 colonnes de... Ah ouais? Tu peux pas? Et moi je te dis que tu peux, comme aujourd'hui par exemple. Miracle, Comme aujourd'hui par exemple. Est-ce que c'est un miracle que le peuple d'Israël revienne sur sa terre? Oui, mais... Il a fait. Il y a une Aujourd'hui, différence entre différence, ça c'est qu'on et peut croire que une c'est mère qui se un rend mouvement. Mais il y a certaines personnes qui peuvent croire que c'est un mouvement naturel, ça veut dire... D'accord, on revient sur notre- d'accord. Là, on voit vraiment la mer s'écarter. D'accord. On peut pas, Tu vois la mer s'écarter, tu ne peux pas voir autrement. Ah non. D'accord. On voit derrière les Égyptiens qui sont... C'est-à-dire- Alors tu peux m'expliquer pourquoi 2 jours après on râle et on oublie complètement et on dit à Kadosh Baruch Hu, Le veau d'or. non, 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 pas le veau d'or. On aurait mieux fait de mourir en Égypte. Parce qu'après, on a regretté nos conditions. Ah, ben alors quoi, le miracle il a disparu, c'est Oui, fini? justement, si on râle quelque part, c'est qu'on a quand même une émouna. Parce que si on avait vraiment complètement perdu l'espoir, on râlerait même pas. Tu perds l'espoir et tu es en train de dire, je veux rentrer en Égypte. Je préfère mourir en Égypte que de mourir ici. Ça veut dire que tu as perdu l'espoir? On s'est lancé quelqu'un. Si on râle, c'est pour lancer quelqu'un, donc on n'a pas entièrement perdu l'espoir. Pas du tout. Tu es en train de dire que la mort. Mourir là-bas ou mourir ici. Il n'y a pas marqué vivre. Oui, Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Donc il n'y a personne qui me surveille. mais c'est que s'exprime. S'ils le disent à Moshe, j'ai Non, ça c'est la Torah qui nous raconte. C'est un narratif. Il râle. Ah, bien sûr. Et donc il y a un problème. Donc ce que vous dites, ça tombe à l'eau. C'est le cas de le dire. Donc il y a un problème. Eh bien c'est la même chose aujourd'hui. À force d'avoir des petits problèmes qui nous gâchent la vie, je risque de perdre l'image du miracle dans lequel je suis en train de vivre. Et c'est dans tous les domaines, c'est pareil. Et donc il y a une règle. Le miracle ne se voit que de loin. Quand tu es dans le miracle, tu risques de le rater. Faites attention à cela. C'est ça que les nations, ils le Dans toute votre vie. Et c'est pour ça que les nations ont plus de facilité à voir ce qui nous arrive que nous-mêmes. Az yomru bagoim. C'est les goïms qui voient avant nous. Higdi lachem la'asotim elle. Dieu fait quelque chose d'extraordinaire avec eux, avec ceux-là. C'est presque péjoratif, mais c'est eux qui le voient en premier. Et nous, on le voit en deuxième. Higdi lachem la'asot imanu. Haynu smechim. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. Vous comprenez, il y a un problème avec ça. Quel? On n'est pas Vous de avez ça. dit que la Goël sera toujours perfectionnée. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 500 ans ou plus tard, quand il y aura la Goëla, on vivra toujours que par le fantasme de la Il n'y a pas un fantasme. Ce sera une illusion. C'est pas un fantasme, c'est une recherche de plus en plus précise des valeurs de l'infini. Vous savez, depuis 500 ans, on vit que par ça. Pourquoi depuis 500 ans? Depuis 5777 ans. On nous dit plus tard, on s'en va. C'est qu'il y a une illusion, parce qu'il n'y aura pas un seul moment où on pourrait dire, enfin. Voilà le problème, voilà le problème. Voilà. Voilà le problème. C'est que vous attendez tous un moment, et tu peux me dire quel moment tu attends? Dis-moi quel moment tu attends. Non, non, Ah, le Mashiach, ok. le Mashiach. Bon, admettons que le Mashiach est là aujourd'hui. D'accord? Il fait une prière au Kotel. Tu vas aller? Ok. Il finit son discours, il est 11 heures. Tu es avec tes copains, tu vas manger? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Quoi, rien? Non, c'est ce que je dis. Le Mashiach est venu. Oui. Demain matin, il donne rendez-vous encore une fois au Kotel. Mais ce soir, toi avec tes potes, tu vas aller manger. C'est le même restaurant, tu vas payer, machin, tout pareil. Alors quoi? Tu risques de voir, en réalité, de rater en fait même la venue du Mashiach, parce que pour toi, la vie, elle continue. Et donc le problème, c'est que les gens pensent que la vie va s'arrêter au moment où le Mashiach va arriver. C'est ça votre problème. Ça va pas s'arrêter, mais ça peut vraiment changer. Pas du tout. Mais ça- Olam kemin hog, il n'y a qu'à voir le Rambam qui nous dit que le monde continuera tel qu'il est. La preuve, c'est que la Géoula a déjà commencé Oui, mais là, et que comme elle est dans un événement naturel, vous ne le voyez même pas. Oui, mais là, on aura un Israël, c'est pas la marque de David qui revient. La Malchut de David, tu crois qu'elle revient le jour où le Mashiach apparaît? Bah oui. Pas du tout.
Tu n'as pas lu tes textes. En attendant, il n'y a pas un roi d'Israël actuellement. Il y a bien sûr qu'il y a un roi. Il te convient peut-être pas, mais il y a un roi. Moi j'aime bien Bibi, mais c'est un homme politique, c'est pas un roi d'Israël. Eh ben, qu'est-ce que c'est un roi C'est pas la d'Israël? maison de David. C'est quoi un roi d'Israël? C'est le dirigeant d'Israël. Et alors, c'est le dirigeant d'Israël? Politique. Mais et qu'est-ce que c'est un roi dans le temps C'est- la c'est- Torah? C'est pas politique? Oui, mais ils descendaient tous du roi David. D'accord. D'accord. Tous les rois descendaient du roi David? Non, pas tous. Mais Alors, pourquoi tu les appelles rois? mais c'était des rois d'Israël. Pourquoi tu les appelles des rois? C'était des Réchaïm. Jéroboam, c'était un tzaddik ou un rachat? Lui, il descendait pas du roi David. Il a fait. C'était un rachat? Je sais pas, oui. Oui. Alors pourquoi tu l'appelles roi d'Israël? Pourquoi il est dans le livre des rois? Ok, mais en attendant, lui, c'était En un rachat, attendant il quoi? descendait pas du roi David. Et alors, Le c'est un Mashiach, ce roi? sera le roi d'Israël, Attends, mais, c'est un roi ou pas? Je t'ai pas dit que c'était le roi Mashiach. C'est un roi d'Israël, c'est pas le Mashiach. En tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être qu'il va se révéler demain, qu'est-ce que j'en sais? Comment tu peux annuler avec ta main comme ça Oui, mais une encore, personne? on est pas dans la Géoula Shlema, quoi. C'est ça Et il a que- fait. Et qu'est-ce que c'est la Géoula Shlema? Quand Mashiach il sera là et qu'il sera sur le trône d'Israël, quoi. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il y aura des guerres? Certainement. oui. Alors pourquoi c'est pas la Géoula Shlema? Il y aura des morts? Je sais pas. Eh ben voilà. Donc c'est pas la Géoula Shlema. Et donc tu vas redire après, on va se redonner Si, rendez-vous. ça sera- Et tu vas me dire, mais c'est pas encore la Géoula Shlema, le Mashiach il est là, mais moi je croyais que ça allait se terminer. Il fait encore des guerres, il y a Non, encore parce des qu'il est là, morts. on vivra normalement. C'est pas ça. C'est le monde qui évolue. Le roi Mashiach, vous l'avez rendu rabbin, alors que le roi Mashiach est un homme politique qui a des connaissances en Et Torah. on va voter pour lui. Ben vadaï. Ben vadaï. Il va falloir le couronner roi. Il va falloir le oindre avec de l'huile. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois lui faire? C'est de l'huile, tu vas la prendre où? C'est de l'huile d'olive, pure. Vous êtes dans le fantasme, dans la fantasmagorie. Vous êtes dans un nuage qui n'a pas de lien avec la réalité. Rabotaï, descendez sur terre, sinon vous allez finir comme le Papa Noël qui descend du ciel. Chas v'shalom, attention. Il sera haut spirituellement. Il sera haut spirituellement. Ça sera quand même un rabbin. Ça serait un rabbin. Dis-moi, Bar Kokhba était un rabbin? Non, mais Rabban n'était pas le Mashiach. Comment il n'était pas le Mashiach? Donc tu contredis Rabbi Akiva, tu as une contradiction avec Rabbi Akiva. C'est un Mashiach au final. C'est facile à parler. Bah ouais, Donc justement, est-ce que Mashiach, Rabbi Akiva s'est trompé donc d'après toi? mais peut-être qu'il- Rabbi Akiva s'est il- trompé? mais il s'est avéré qu'il est pas- Écoute-moi, Rabbi Akiva a dit que c'était le Mashiach. Donc tu as un problème avec Rabbi Akiva. Voilà, il a Lui, fait. il le dit, j'ai pas de problème avec Rabbi Akiva, mais lui, il va le dire. Pas du tout. C'est les faits. Pas du tout. Il était présumé Mashiach, mais ça n'a pas abouti. Mais Rabbi Akiva a dit qu'il s'est trompé, donc c'est Pas du tout, il n'a pas dit qu'il s'est trompé. Ouais, le génération. Pas du tout. Oui, mais c'est pas, il était pas Mashiach. Pas du tout. Mais si à la génération de Rabbi Akiva, le rabbin c'était le Mashiach, ça aurait dû être qui le Mashiach? Rabbi Akiva lui-même. Pourquoi il a choisi un homme politique? Tu peux m'expliquer toi? Et c'est lui qui lui portait ses armes. De quoi vous parlez, Bechla? C'est un niveau différent d'aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qui est différent d'aujourd'hui? C'est la même chose, c'est exactement pareil. Benjamin Netanyahu, il y a une différence quand même D'où spirituelle. tu sais toi? Mais non, mais c'est évident. D'où tu sais? On peut pas dire le contraire. D'où tu sais toi? À l'époque, il y avait Rabbi Akiva, aujourd'hui, il y a qui? Comment on peut pas dire le contraire? Voilà, je suis en train de te dire le contraire. Mais non, mais c'est Quoi mais non? Voilà, je suis en train de te dire oui. un niveau spirituel Pas totalement du tout. différent. Pas du tout, c'est ce que tu crois toi. On n'est pas à un niveau spirituel différent. Pas du tout, bien sûr, on est supérieur. On est supérieur aujourd'hui que jamais. Passe par nos actions, parce qu'on est dans Non, une culture. non, Mais aujourd'hui, non, Rabbi Akiva, non, de la tu te génération, trompes, on est pas tu Rabbi te Akiva. trompes. Un Rabbi Akiva, aujourd'hui il y a 200 000, 300 000, 1 million de personnes qui étudient la Torah. Jamais ça n'a eu lieu dans le peuple d'Israël. Tu me parles d'un homme, moi je te parle d'un Les peuple. temps changent, les temps Et changent. alors tu es en train de te contredire. Mais non, il n'y a pas d'écrit comme à l'époque. Il n'y a pas d'écrit parce qu'à l'époque les écrits étaient de l'époque elle-même. Ou après. Dans 50 ans, quand on va écrire sur nous, Mais on peut pas dire au contraire qu'on est une génération quand même un peu compliquée, quoi. On n'est pas non plus des tzadikim. mais toujours ça a été comme ça. Oui, en attendant, il y a- Toujours ça a été comme ça. Donne-moi, cite-moi une personne qui est sortie d'Égypte et qui est rentrée en terre d'Israël. Yoshua. Bien fait. C'est magnifique, hein, tu m'as trouvé une. Combien ils sont sortis? Ils sont sortis. Non, pas 600 000. Au moins 3 millions. D'accord? 600 000 que des hommes. Mais ça paraît bizarre l'histoire. Alors dis-moi, dans les 3 millions de personnes qui sont sorties, 2 sont rentrées. C'était des tzadikim alors ou pas? Je comprends pas. C'est pas ça, en fait, sa question, c'est que vous
vous avez dit que Oui. le niveau est plus spirituel que Rabbi Akiva, et ça m'étonne parce que Rabbi Akiva c'est quand même J'ai dit au niveau du peuple. Ah, du clan, oui. J'ai pas dit au niveau de l'individu. Jamais, au grand jamais, il n'y a eu autant d'études de la Torah qu'aujourd'hui. Ça n'existe pas. Proportionnellement, Oui, je parle d'une personne. Mais moi, je parle de l'ensemble aujourd'hui. C'est-à-dire, les livres que tu as aujourd'hui chez toi, personne ne les avait avant. proportionnellement au nombre d'habitants sur Terre, ça doit se jouer à pas beaucoup. On est 7 milliards, clairement, des centaines de millions sur Terre. Forcément, Encore une fois, si vous êtes en train de vous comparer aux générations, vous pensez toujours que vous êtes plus naze et plus nul que les autres. Il y a un problème avec ça, Rabotai. C'est vous qui avez pris. Non, il vient de dire que c'était plus important avant qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, avant c'était tous des tzadikim. Et s'ils étaient autant de tzadikim que ça, comment ils ont fauté à la faute du Vaudor? Ouais, mais eux, ils avaient le second temps. Hein? Et nous, on a le troisième. D'accord. Non, mais eux, ils l'ont vécu. Eh ben nous aussi, on est en train de vivre le troisième dans la construction. On va le voir, ne t'inquiète pas. Et comment s'ils avaient vécu le deuxième temple, ils ont fait en sorte qu'il soit détruit? Quand on verra le troisième, on pourra dire. Dis-moi, comment ils ont fait en sorte, avec tout le deuxième temple, pour qu'il soit détruit? Comment ils ont fait pour détruire le premier? Ah, mais j'ai pas dit que c'était. Non, mais j'ai pas dit que c'était forcément. Ah, bien fait. Donc on est d'accord. Ils ont vécu quelque chose que nous, on n'a pas encore vécu. Non, tu l'as déjà vécu parce que si tu considères que tu étais et que tu n'es pas une neshama nouvelle, tu es déjà passé par là-bas. Donc tu es en train de parler de toi-même. En tant qu'individu physique, quoi. D'accord, mais je parle de ça. Vous êtes en train de vous faire des films, Rabotai, et c'est pour ça qu'il faut redescendre sur Terre. Le Mashiach, c'est sur Terre. C'est pas des films de Matrix et de... Ok? C'est des choses concrètes. Le Mashiach, c'est une infrastructure royale. Et le royauté d'Israël, c'est une monnaie, c'est du fric, c'est de l'argent, c'est une armée, c'est matériel tout ça. Un roi qui n'a pas de monnaie n'est pas un roi. Un roi qui n'a pas d'armée, ce n'est pas un roi. Le Mashiach, c'est quand même un million spirituel. C'est pas que des. Non. Mashiach, c'est un homme qui vient de la maison de David, mais là, on n'a pas parlé de Mashiach, on a parlé de roi pour l'instant. Est-ce que le rabbi il peut être le Mashiach? Pas du tout. Bien sûr, pourquoi Mashiach? Parce qu'il n'est pas du tout en terre d'Israël. Il n'y a pas de monnaie. S'il avait fait une monnaie aux États-Unis, on l'aurait mis en prison. Mais c'est sa monnaie à lui. On l'aurait mis en prison. Pourquoi il doit avoir une monnaie? C'est comme ça, c'est la halachot du royaume. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il avait une armée? Non. Alors ils ont inventé une armée, Tzivot Hashem. Non, mais c'est l'armée spirituelle. Mais pas du tout, arrêtez, quelle armée spirituelle. Non, mais vous avez dit que c'est pour Dis-moi, tu manges à midi, toi? Oui. Pourquoi? Mange spirituellement. Non, mais. Marie-toi spirituellement. Aucun rapport, il y a pas Tu de- sais qu'il y a un autre qui est né spirituellement comme ça? Il a fait une carte- Par le Saint-Esprit? Ouais, d'accord, ok. Mais oui. Jésus, on l'a pas dit. Mais c'est la même chose. Non, mais il a bien fait une guerre spirituelle. Il y a le mal, mais entre eux. Encore une fois, j'ai pas dit que c'est pas un tzaddik. Il m'a posé une question, tu m'as posé une question claire. Est-ce que c'est le Mashiach? Je t'ai dit clairement non. Peut-être que plus C'est tard, un gadol. J'ai pas dit que c'était pas un peut-être gadol. que plus tard il aurait fait après des guerres. Peut-être. Pour l'instant, il est mort. Ok. Vous êtes vraiment fatigués, les mecs. Hein. Il peut ressusciter. Alors lui, il ressuscite et Bar Kokhba, il s'est trompé. Pour Bar Kokhba, Rabbi Akiva, il s'est trompé. Pour lui, non. Vous êtes fatigués, les mecs. Revenez sur terre. Hein. Ken? Ken? Moi, ma question, c'est plus l'attente du Mashiach, en quoi elle est différente du Yetzirah? Parce que le Yetzirah, c'est d'attendre quelque chose, et quand on arrive à ce niveau-là, on vise quelque chose. Nachon. J'ai bien compris. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais là, vous dites que c'est la même chose, parce que quand ça arrive à la Géoula, à la perfection, mais il y aura toujours quelque chose. Nachon. Ça veut dire que tu dois kiffer chaque instant. Il a fait de cette Géoula. Et n'attends pas une date. Il y a une illusion. Non, c'est pas une illusion. N'attends pas une date. Vis ta vie de maintenant concrètement et pleinement. C'est-à-dire la journée que tu es en train de vivre aujourd'hui, elle fait partie du processus de Géoula et vis-la complètement. C'est comme l'argent. C'est-à-dire qu'on a parfois la possibilité, mais pourtant, celui qui a le Yetzirah, il a toujours visé plus haut, plus haut, plus haut. C'est pas un Yetzerara. Jamais attends la C'est pas un Yetzerara, au contraire, vouloir apporter une couche de plus de l'infini, tu appelles ça du Yetzerara? C'est pas Yetzirah, quand on sait qu'il y a une finalité. Il n'y a pas de finalité, c'est l'infini. Tu veux finir Dieu? Et c'est ce que tu es en train de te demander? C'est Jifini qui est arrivé. Alors, le tikkun lui-même, il a un tikkun. C'est tout.
Dis-moi, tu vas te marier bientôt? Tu vas te marier, Nahon? Quel frigo tu vas acheter? Boulanger. Lequel de modèle? Tu sais pas encore? Le jour où tu vas acheter, ils vont te dire il y a un autre qui va sortir dans une semaine. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu vas jamais acheter de frigo. Et c'est tout, tu attends toujours le prochain. Mais c'est la même chose, il y a des gens qui sont malades, qui ne font rien dans leur vie parce que demain il y a un nouveau. Eh bien c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Et ça aussi c'est pas bien. Eh bien le Mashiach c'est la même chose. Chaque jour il y a une couche de plus au niveau spirituel et matériel qui apporte une nouvelle. Encore une fois, le Mashiach est un homme, c'est pas Dieu. D'accord? C'est un homme en chair et en os né d'une maman et d'un papa. Ok? C'est un homme qui peut faire des choses. Moshe Rabbeinu, c'était le Mashiach de l'époque ou pas? Pourquoi tu attends un autre alors? Moshe Rabbeinu c'était le Mashiach? Bien sûr c'était le Mashiach. Mais pourquoi le Mashiach? Si tu l'appelles Ben David, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc dans son époque c'était le Mashiach. Moshe Rabbeinu il a fauté? Oui, il a fait. Donc tu as ta réponse. Moshe Rabbeinu n'a pas fauté? Moshe Rabbeinu n'a pas fauté. Je vais te donner une faute de Moshe Rabbeinu. Il s'est mis en colère et il a parlé du Lashon Hara sur Am Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, toi tu parles comme ça, je vais te mettre la lèpre. Je vais te forcer à voir que le peuple d'Israël n'est pas comme tu dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme. Ne confondez pas Dieu et le Mashiach. Encore une fois, c'est ce qu'ils ont fait les autres. Il a fait. Exactement. Quand le Mashiach va apparaître, la première chose qu'on va lui demander, c'est quoi? De quelle tendance tu es? Tu es Chabad? Non, c'est ce que tu vas lui poser la question. Alors les Chabad vont dire, donc c'est pas le Mashiach. Et s'il n'est pas Breslev, les Breslev peuvent dire, non, ben c'est pas le Mashiach. Et s'il n'est pas de la tendance du Rav Kook, les mecs de Rav Kook, ils vont dire, c'est pas le Mashiach. Ah, il a fait. Tu es en train de comprendre que le Mashiach, lorsqu'il va venir, il y a encore un lendemain. Et encore un lendemain. Et chaque fois, il y aura une précision qui va nous prouver que c'est lui. Quand est-ce que le Mashiach est réellement le Mashiach? Quand il est roi? Non. Non. Non, une seule chose. Non. Il a fait. Quand il a construit le temple. C'est tout. Ça ne fait pas une éternité, ça doit se terminer avant l'an 6000. Non, il ne vient pas du ciel, c'est marqué qu'il pousse de la terre. C'est marqué. S'il finit la construction du Beth Amikdash, c'est terminé? Non, ça commence. Ça veut dire on va devoir aller au Beth Amikdash, tu es d'accord? Travailler, faire des milouim. Alors quoi? Alors qu'est-ce qu'on a fait? Mais le Beth Amikdash, il ne descend pas du ciel là? C'est pas écrit qu'il va descendre du ciel? C'est une machloket. Si tu me demandes à moi, c'est la Shrina qui va descendre du ciel, mais le Beth Amikdash il va être construit. Et c'est la Shrina qui va s'habiller dedans. Bien sûr qu'il va descendre, c'est du divin, mais il y a une construction humaine, c'est-à-dire nous sommes participants à cette évolution. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? C'est que tout le temps il y aura une difficulté et le Mashiach va devoir faire ses preuves pour qu'on accepte que c'est lui. À Moshe, est-ce qu'on a accepté que c'était lui directement? Non. Je peux plus. Il dit à Kadosh Baruch Hu. Il a fait. Mais quand est-ce que le royaume, premier royaume, a été érigé en terre d'Israël? Une fois qu'on est rentré en terre d'Israël, combien de mois après? 480 ans, années. Ça te parle? Ça veut dire qu'on a mis 480 années pour avoir un roi, le premier roi. Parce qu'on avait des guerres de conquête à faire d'abord. Il a fait. Aujourd'hui aussi, on a plein de guerres à faire, on n'a pas terminé. Le Mashiach doit terminer des guerres avec Amalek. C'est un travail. Vous croyez que c'est comme ça? Mashiach, c'est biblique. Ok? J'ai pas dit ça. C'est qui alors, Mashiach? Je sais pas, je le connais pas. Pourquoi il y en a pas là? Je le connais pas parce que justement, on attend que Akadosh Baruch Hu nous fait encore une tova de vouloir sauver encore quelques hommes d'Israël. Et donc il ne le dévoile pas.
Aujourd'hui, on a un roi. J'ai pas dit que c'était le Mashiach. Des fois, ça veut quelques gens d'Israël. Ça veut dire des gens qui n'ont pas compris, on leur permet de faire une tchouva. Et donc, s'il fait tchouva après le dévoilement du Mashiach, c'est pas la même qualité que de faire tchouva avant. Donc, Akadosh Baruch Hu permet encore à quelques dizaines de milliers de personnes, chaque jour, de se rapprocher. C'est tout. Il y a plein de inyanim. Donc, je continue. Ne tombez pas dans le fait d'arrêter quelque chose. En hébreu, ça s'entend bien. C'est un tahalir et non pas un ta'arir. D'accord? Sur le truc, vous m'avez mal compris, parce que justement, je vous dis qu'il ne faut pas continuer à avoir toujours ce qui est au-dessus. Donc là, c'est la même chose. Vous dites que ça nous apprend les Sahara. Pas du tout. À s'arrêter où on est. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Si, dans le Sahara, Pas du tout. T'atteins ce niveau, par exemple, t'atteins ce salaire-là d'argent. Donc tu t'arrêtes, tu te suffis. Non, oui, ça faut pas continuer à se pourrir la Mais vie, à où- voir le reste. Mais où tu as vu une chose pareille? C'est comme ça. Où tu as vu une chose pareille? Qui t'a dit ça? De Moussa, c'est ce qu'ils disent. Ah ouais? Alors dans la Torah, pourquoi tu continues à étudier encore plus? Ah, la Torah, c'est différent. Ah, dans la Torah c'est différent. Parce qu'il y a un niveau, attends. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu dois garder ta force de vouloir toujours t'agrandir parce que tu veux justement devenir de plus en plus proche du divin. C'est parce qu'il y a du moussarité par rapport à l'argent. Ben peut-être. Peut-être, mais c'est parce que tu as mal compris ce qu'ils te disent. Si le... Pas du tout, parce que là-bas, si le but c'est d'avoir de l'argent, oui. Mais si ça devient un moyen pour toi pour faire du bien, au contraire, il faut que tu fasses le maximum pour en avoir plus. Alors nous, C'est-à-dire que, je sais pas. ça veut dire qu'il faut savoir comment tu fais les choses. Et il faut au contraire s'agrandir et vouloir toujours s'enrichir, vouloir toujours être plus. Et si aujourd'hui l'État d'Israël devenait plus riche que ce qu'il est aujourd'hui, Quand on fait ça, c'est plus facile pour nous encore d'apparaître dans le monde. Oui, mais quand on fait ça, c'est parce qu'il y a une finalité. C'est-à-dire que dans l'idée, dans l'imagination, si on arrive à un niveau extrême, ça, on dirait ça. Mais pour toi, le niveau... Voilà, alors oui, on doit continuer à aller. Ton problème, c'est que tu vois par rapport à toi, ton niveau extrême, c'est d'arriver à être comme Zuckerberg. Mais Zuckerberg, lui, il rêve de devenir comme Bill Gates. Tu comprends? C'est pas du tout. S'il a envie de donner le 3/4 de sa fortune pour l'État d'Israël, C'est pour ça, oui, mais c'est pour. c'est ce que je suis en train de te dire. Donc c'est pas mauvais ou bon, ça dépend de ce qu'il a dedans. C'est tout. Comme toute chose. Quel? C'est comme un roi. J'ai pas dit que c'était comme un roi. J'ai dit c'est le roi d'Israël d'aujourd'hui. C'est le roi d'Israël de l'autre. Alors, vous avez dit le fait qu'il ne soit pas. De la maison de David. Medouilak dans les mitzvot, etc. Quel? C'est pas un problème. J'ai pas dit que c'était pas un problème. Si, vous avez J'ai dit c'est que pas un rituel. ça n'enlève pas le fait qu'il soit roi. D'accord, mais c'est pas un vrai roi, parce qu'il y a la roche. Ça veut dire un vrai roi. Non mais lui il se considère comme Premier ministre, pas comme roi d'Israël. C'est pas grave, Lo, parce qu'aujourd'hui on appelle, parce qu'on est aujourd'hui dans une configuration géopolitique où on appelle un Rosh Memshala quelqu'un qui règne sur sa royauté. C'est la même chose. Il y avait la roche, c'est pas un vrai roi. Le roi, il devait lire la Torah dans le. Le roi Bibi lit la Torah, il a un Sefer Torah à l'intérieur, il a un Sefer Torah avec lequel il voyage, il a une monnaie, il a une armée, mais il n'est pas peut-être de la maison de David, et ça j'ai pas vérifié encore. Donc j'ai pas dit qu'il était le Mashiach, j'ai dit qu'il était roi. Donc, Hachou. C'est le roi, c'est bizarre, c'est pas un vrai roi. Parce qu'il a pas été. Alors donc il y a, dans toute l'histoire du Tanakh, prends le Tanakh, il n'y a pas eu beaucoup de vrais rois. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'est pas été total. pas Les loin. rois, ils ont été loin. Non, il n'a pas été voir. Non. Non, ça se fait. Il y a des gens qui se sont mis rois alors que personne ne leur a demandé. Un roi, c'est quelqu'un qui. Mais ils se sont moins d'abord. Hein? Ils sont moins d'abord. Et d'où tu sais qu'il ne sait pas oint? Tu sais qu'est-ce que c'est ce oindre? C'est d'aller chez un coiffeur et qui te verse des trucs sur la tête. C'est moins, mais bon. Alors, Théorie. c'est pas ça le royaume, c'est pas que ça comme ça qu'on vérifie un roi ou pas. Non, mais Rabotai. c'est- non, mais c'est n'importe qui le voit. C'est pas n'importe qui. Nachon, nachon. Aujourd'hui, il y a des gdolim d'Israël qui sont autour de lui, que vous ne connaissez même pas. Ils l'ont moins. Pose-toi les questions. Ce qui est sûr, c'est qu'un roi, c'est quelqu'un qui a une autorité totale. Alors lui, non. Non. Je te rappelle qu'il y avait deux royaumes d'Israël, il y avait une scission. L'une partie, elle était ici, l'autre partie, elle était dans le nord. Chacun des deux, il avait son autorité. Mais alors ça veut dire quoi? Lui aussi, il a une autorité. Il y a quelqu'un qui est contre lui, ça a toujours été comme ça. Dans tout royaume, il y avait des gens contre le roi. Il est obligé de se plier à la volonté
Mais c'est normal, c'est de la politique. Tu crois que le roi Salomon, il était accepté par tout le monde? Il y en a qui voulaient le tuer. Il a mis main de fer, c'est ce qu'il voulait. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Non, mais C'est la même chose. sinon, alors, Le roi David, pareil. le roi David, il avait pas- Il y avait des guerres, son propre fils voulait le tuer. Oui, mais Et alors? ceux qui- Alors c'est pas un vrai roi. Ceux qui étaient sous son autorité, il obéissait. Là, aujourd'hui, Mais là aussi, ceux qui sont sous son autorité. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ça n'existe pas. C'est pas Dieu sur terre. On est des hommes. Il y a toujours une marloquette. Mais c'est comme ça fait partie de la vie. L'évolution de la vie, elle est telle que à chaque fois qu'il y aura un homme de chair et d'os, il y aura quelqu'un qui sera contre lui pour le pousser à devenir meilleur. C'est comme ça. Ben oui, mais c'est pas clair. Et même sa propre femme chez lui dans la maison, même sa propre femme chez lui dans la maison, elle peut le rendre fou. Et pourtant, il est le roi. Et alors, il a fait. Alors, si c'était le roi, il a l'autorité partout. Même chez lui à la maison, il n'a pas. Ça veut dire que nous ne sommes pas Akadosh Baruch Hu. Arrêtez de vous prendre pour Dieu. Nous sommes des hommes avec les faiblesses d'un homme, et même quand un homme n'est pas parfait, il peut être un roi d'Israël. Et il y a eu beaucoup de rois. La plupart des rois d'Israël n'étaient pas du tout des rois parfaits. C'est fait. Et on les appelle quand même des rois. Et ils sont dans le livre des rois. Oui, mais on a vu ce que ça donnait au final. Oui, d'accord. D'accord. Mais on les appelle rois ou pas? C'est ce qui m'intéresse. On les appelle rois. Bien fait. Mais les prochains rois d'Israël, c'est dans la Géoula, c'est ça que je veux dire. Donc oui, c'est censé être parfait, quoi. Tu veux arriver à ça, moi aussi. Mais en attendant, on passe par une évolution. Oui, parce que là, on est dans la période de la Géoula, c'est pas encore total. D'accord. Mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr, après, c'est normal, parce que- Je suis d'accord avec toi. La Géoula, elle est Kim'a petit à petit. Un petit gosse, il ne grandit pas directement, il a beaucoup de problèmes, il fait des bêtises aussi. Même les grands tzadikim, quand ils étaient petits, ils ne faisaient pas de bêtises. Ils faisaient. Alors si on les jugeait selon son âge, on nous dit, mais jamais il sera devenu celui-là un grand tzaddik, c'est pas possible, il ne va pas devenir roi d'Israël. On ne peut pas. On le laisse grandir. Eh bien, la malchoute, c'est comme ça. Tu le dis dans Shir Hashirim, Achot lanu ktana. La royauté d'Israël, elle s'appelle Achot ktana. Et pour l'instant, elle est petite. Mana, c'est la Achotenu. Bayom sheyadu barba. Il faut lui laisser le temps de grandir, cette petite sœur. Là, c'est du malchoute bizarre. C'est-à-dire, tous les 5 ans, ça change de malchoute. C'est du jamais vu. Et alors, tu sais combien de rois il y avait, chacun tuait l'autre? Oui, mais c'est royal. Mais encore une fois, on va vers quelque chose. D'abord, c'est pas tous les 5 ans. Ça fait déjà pas mal d'années que ça n'a pas changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple aujourd'hui pense que c'est celui qui doit être et on mérite ce qu'on a. C'est tout. J'ai pas dit que c'était absolu. J'ai pas dit que c'était Mashiach. C'est là. Vous n'avez pas compris? Ou maintenant est-ce que vous avez compris comment on définit un roi? Vous avez compris, d'accord? Leafrin beshum shlav. Donc yotse ki erka shel hatzipia. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que l'attente, la valeur de cette attente-là, la Yeshua, de la rédemption, hu ha'emet la'amita, c'est ça la vérité. Est-ce que tu attends chaque jour, chaque instant? C'est-à-dire, est-ce que tu vois dans l'instant que tu es en train de vivre une étape de la Géoula? Oui ou non? Chaque instant. À chaque instant. Est-ce que la journée d'aujourd'hui, tu la vois comme une étape qui fait partie de cette construction? Oui ou non? Réponds-moi clairement. Personnellement, pas. Mais, Pas. je n'aurais pas, mais. Tu sais ou tu sais pas? Ah non, je sais pas. Tu sais pas. Ça veut dire que tu te dis qu'en réalité, il y a des jours où il se passe rien, où le monde n'avance pas. Peut-être que je devrais voir, mais j'ai pas la capacité de voir. Est-ce que tu es conscient que c'est ça, que ça fait avancer, qu'il y a quelque chose qui se passe? Ah, bien sûr. Il y a fait. Il y a fait. Votatsipia. Et donc on nous demande d'être à la hauteur de voir. C'est ça que je te demande maintenant. Pas de me répondre, je sais pas. Sûrement oui, mais moi je vois pas. C'est ça qu'on va te poser comme question. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as fait en sorte de voir? Ou bien tu t'es dit non, c'est sûr que c'est pas ça. Et donc, otatsipia hi eliona yoter me'erech hagilu yatzmo. Cette attente-là, avec ces yeux-là, avec cette intensité-là, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu te demande de faire.
Tu dois rentrer chez toi ce soir, dormir dans ton lit en te disant, on a fait avancer aujourd'hui un pas de plus dans ce processus. Et donc la Géoula est arrivée aujourd'hui une couche de plus. C'est comme ça. Ça ne va pas nous tomber dessus en une fois. Ça vient étape par étape, exactement comme vous grandissez jour après jour, sans même le voir. Moi, je n'ai pas vu mes enfants grandir. Et pourtant, ils grandissent chaque jour, Baruch Hashem. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si tu ne considères pas que chaque instant de ce que tu fais fait partie de ton évolution et de ta construction, tu rates. Et attention, je vais vous dire quelque chose de très grave. Vous risquez de rater toute votre vie comme ça. Parce que vous attendez toujours demain. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas aujourd'hui. C'est pas ça, c'est pas ça, et c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ça, c'est sûr qu'il n'y a rien. Donc on n'a rien vu, donc on n'a rien fait. Donc la Géoula n'est pas là. Donc Et un jour on va te dire, mais tu sais que toute ta vie, je vais te montrer un film. Si je vous montrais aujourd'hui un film de ce qui s'est passé depuis 70 ans jusqu'à maintenant, en accéléré, en 1 minute, vous allez vous mettre à pleurer. D'accord? Je commence il y a 70 ans et je vous montre des juifs avec des pyjamas à rayures en train de raser les murs. Et j'accélère l'image. Des gens rentrés dans les fours, après on sort, après des guerres, après machin, l'État d'Israël, le drapeau, les... Mais où vous rêvez ou vous êtes en train vous êtes devenu fou? On n'est pas le seul peuple à acquérir l'indépendance. Moi? On n'est pas le seul peuple à avoir acquis. Mais qu'est-ce que je m'en fiche maintenant? Je suis en train de parler de moi et de toi. C'est miraculeux que ça. Mais si, c'est bien. Quoi? Il y a plein de peuples qui ont acquis une indépendance. Ah ouais? On dit pas que c'est un miracle. Ah ouais? Et ils sont où toutes ces nations? Elles sont où? Elles ont toutes disparu. Toutes les nations de l'histoire ont disparu. L'Algérie a acquis l'indépendance. Mais l'Algérie, ça fait combien de temps? C'est rien du tout. Je te parle d'un peuple millénaire. De millénaires. Et noir, et noir. Ken? Bien, hein. Mais encore une fois, c'est pas des... C'est pas... Oui, tous les peuples africains. Mais c'est pas le rôle de dévoiler. Est-ce que les peuples africains, ils ont eu le mont Mais Sinaï? pourquoi on ne dit pas que c'est un miracle et nous on dit que c'est un miracle? Mais parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Oui, mais tu as dit que le miracle c'est l'indépendance. Bien sûr, ça fait partie du miracle. J'ai pas dit c'est le. J'ai dit ça fait partie de ce miracle. Aujourd'hui, tu es entouré de 850 millions d'Arabes. C'est pas un miracle. Tout le monde veut te tuer. Comment tu sais pas? Tu as un problème si tu sais pas. Ils veulent pas vraiment nous tuer. Ils sont gentils. Ils n'ont pas le courage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe qui les empêche? Un crachat, ça nous noie tous. Mais de quoi vous parlez? Vous savez que Obama a donné 250 millions aux Palestiniens avant de quitter? Ça n'a pas été donné. Baruch Hashem. Grâce à quoi? Grâce à Trump. Et Trump, c'est grâce à qui? Ah bon, il y a quand même Akadosh Baruch Hu là-dedans. Vous savez que Obama est allé pour faire son accord avec l'Iran, ce qu'il leur a dit? Vous savez pas? Vous savez ce qu'il leur a dit aux Iraniens? On fait un accord à condition que les bombes que vous fabriquez n'arrivent pas aux États-Unis, qu'ils arrivent seulement en Israël. Il n'a pas dit Israël, il a dit que ça n'arrive pas aux États-Unis. Non, il a dit exactement le kilométrage. 2000 km. Ken, il a dit exactement le kilométrage, ça veut dire en Israël. Ne soyez pas dupes les mecs, arrêtez. Arrêtez. Et si on est là, c'est que c'est un miracle continuel. Continuel. Pourquoi mettre ça sur Hachem et pas sur la volonté de l'homme? Parce que la volonté de l'homme... Pourquoi dire que c'est Hachem qui fait tout alors que c'est la volonté de l'homme, c'est la volonté de l'homme? Je suis d'accord avec toi. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne cette possibilité de vouloir. Oui, mais c'est nous qui... Il a fait, je n'ai pas dit le contraire. C'est pour ça que je te dis que quand Dieu veut rentrer en terre d'Israël, qu'est-ce que tu dois faire toi? Ton alia. C'est tout. C'est pas grâce à Hachem. C'est grâce à Hachem. Grâce à Hachem. Parce que même ce que tu es en train de dire, c'est parce qu'il y a un souffle divin qui te fait vivre à chaque instant. Non, expliquer ça par la science. La science, elle a fait libre aussi. Ça veut dire que le monde est un ensemble de sciences. On peut expliquer ça comme ça. Tu peux expliquer ça comme ça. Bah oui. La science, elle peut expliquer pourquoi... Donc en réalité, tu n'as pas de émouna en l'existence de Dieu. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, c'est ce que tu es en train de dire. N'aie pas peur, va jusqu'au bout. Ok, mais on peut avoir des doutes. N'aie pas peur. Tu as des doutes? Oui, on a des doutes. Tu as des doutes, c'est autre chose. N'aie pas la trouille. Mets-toi derrière ce que tu dis. Tu dis que Dieu n'existe pas. Non, je dis ça clairement. Pourquoi tu as peur maintenant? Parce que c'est pas bien de dire ça.
Ah, c'est pas bien de dire ça. Non, mais en soi, Oh, les mecs, sois sérieux. non, mais je te pense qu'il n'y a aucune preuve que Hachem existe. Donc, Aucune preuve qu'Hachem n'existe. donc, nous, c'est la volonté qui a. Il n'y a aucune preuve qu'Hachem n'existe. Tu veux que je te donne une preuve? Pourquoi je fais du cousin avec Tu veux que je te donne une preuve qu'Hachem existe? Laquelle? Dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, Hachem lui-même est descendu sur le mont Sinaï pour dire à 3 millions de personnes de raconter à leurs enfants qu'ils ont vu quelque chose. Tu crois que ton arrière-grand-père aurait menti à son fils, qui a menti à son fils, qui a menti à son fils, et tout le monde t'a menti à toi? Toi, si tu es un père, moi maintenant, je suis au mont Sinaï, et je vois Dieu, et je demande à Moshe, je ne te crois pas toi, je veux voir le patron. Et je vois le patron qui est en train de donner la Torah, je vais raconter à mon fils un mensonge. Si ça n'a pas existé, je vais dire à mon fils, tu sais, l'année dernière, on nous a embrouillé, on nous a dit de dire quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Alors je vais te le dire parce que j'ai peur. Les empereurs japonais, c'est comme ça aussi. Oui. Sortez-le. Les empereurs japonais, ils disent qu'ils descendent en ligne droite du dieu du soleil. Ok. Il y a une généalogie très précise des empereurs japonais, on remonte et tout d'un coup, paf, dieu du soleil. Et le dieu du soleil s'est dévoilé à qui? À un japonais. D'accord? À un japonais qui t'a dit qu'il s'est révélé à lui. Mais c'est une personne. Une personne, elle peut être malade mentale. Un peuple de 3 millions de personnes ne peut pas inventer quelque chose qu'il n'a pas vu. Même dans l'état de New York, il y a un taré qui est parti, qui a vu la montagne s'ouvrir devant lui, il a créé les Mormons. Et alors quoi? Il a dit qu'il a vu. Par exemple, chez les Babyloniens, il y a tout un peuple qui croyait qu'il y avait un dieu qui était roi de la nuit. Attends, qui croyait qu'il a vu, il est venu leur parler? Personne. Bien sûr, il était là. Et le dieu, il est venu leur parler. Dans la mythologie babylonienne, effectivement, il y avait le dieu babylonien qui était roi de Babylone, de la ville de Babylone. Qui est descendu, qui leur a donné une Torah. Il n'a pas donné une Torah, mais Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ça n'existe pas. À part le peuple d'Israël, nous sommes les porteurs des 10 commandements au monde. Est-ce que les 10 commandements existent dans le monde? C'est Israël qui les a apportés. Oui, mais c'est naturel, dit commandements. Bien sûr, c'est naturel, puisque Dieu n'existe pas. Eh oui. Mais non, mais comme ne pas tuer en soi, sans les. C'est naturel, de ne pas voler, de ne pas violer, de ne pas. Tu as raison. Il n'y a que des choses naturelles. Le Shabbat, c'est naturel, c'est très naturel. Observer le Shabbat. Avoir un jour de repos par semaine. Mais pourquoi le Shabbat? Le mardi? Bon, mais c'est pas grave. Tov, vous avez été à l'écoute, mais vous avez raté en fait le cours. C'est pas grave. Vous avez du feu à l'intérieur, j'accepte. Moi, je suis là pour vous. Donc, j'essaye d'être à votre portée et au niveau où vous demandez. Faites l'effort, Be'ezrat Hashem, de un petit peu plus être dans l'acceptation des choses. Et si vous continuez d'être comme vous êtes, il n'y a pas de souci. On continuera à faire la même chose. Moi, ça ne me dérange pas, la vérité. Mais soyez honnête avec ce que vous étudiez. Soyez honnête avec vous-même et acceptez quand vous avez accepté. Ce n'est pas la peine, Stam, de sortir en guerre pour poser des questions, juste pour poser des questions. Soyez intelligent et quand vous êtes sûr de quelque chose, acceptez-le. Ne faites pas ce travail, ce petit manège à chaque instant de nouveau. Donc, Be'ezrat Hashem, on va continuer la prochaine fois. Vous voyez que ce sont des sujets qui sont très importants dans le judaïsme et c'est bien que vous pensiez ça. Là, je ne pense pas qu'aucun d'entre vous aujourd'hui, Chas v'Shalom, ne croit pas en l'existence de Dieu, mais et j'accepte que vous ayez des doutes dans certaines choses. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de poser des questions et c'est très bien que vous posiez ces questions-là. Vous êtes là pour ça. Donc, Be'ezrat Hashem, on continuera la prochaine fois. Toda rabba.